Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Et aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur la réalisation d'un calendrier, du moins d'une planche de calendrier, parce que évidemment je vais faire une planche et ce sera à vous de faire le reste si vous le sentez, parce qu'en soi, une fois que vous avez fait la première, vous savez faire le reste. Donc un calendrier, c'est toujours pratique à l'approche de la nouvelle année, je publie cette vidéo le 31, donc je pense que ça peut être utile à un certain nombre de personnes, et puis au final ça ne fait jamais de mal de s'exercer un petit peu sur le design et de découvrir de nouvelles choses, notamment l'utilisation des tableaux, qui vont nous permettre de faire très rapidement notre format de calendrier. Donc ce qu'on va réaliser, c'est ceci. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez minimaliste. Donc il se découpe en deux grandes parties, même en trois en fait. La première grande partie au-dessus, nous avons donc une illustration, que je n'ai pas réalisée personnellement, c'est l'illustration d'un illustrateur qui s'appelle Tom Ogamat, donc que j'ai pris et que j'ai mis ici en place. Ensuite nous avons le titre, du moins le mois, ainsi que le crédit, en bas à gauche, donc assez simple, mais évidemment, si on utilise des illustrations de gens que l'on des choses qu'on n'a pas réalisées nous-mêmes ou qui ne sont pas libres de droit, on le notifie et on spécifie qui a réalisé cette illustration, évidemment pas pour une exploitation commerciale. Et donc à droite, on a notre tableau, qui ne ressemble pas forcément à un tableau, comme vous pourrez le voir, mais qu'on va personnaliser pour justement donner cet effet calendrier et avoir des données qui sont bien alignées et pour ne pas perdre notre temps à modifier des choses et à commencer à se prendre la tête pour organiser quelque chose et avoir quelque chose qui rend bien. Donc on va tout de suite s'y mettre. Passons tout de suite à la pratique. Donc pour ça, on va aller sur Adobe InDesign et on va créer un nouveau document, fichier, nouveau document, pas livre ou bibliothèque. Personnellement, moi je vais dans le mode impression. Après vous, si vous avez une version plus ancienne, vous pourrez choisir impression web, mais vu qu'on se destine à imprimer ça, eh bien on va faire ça. Donc ce qu'on va faire, hop, je vais reprendre ma configuration ici. Voilà, donc c'est un format A3, donc 297 mm par 420 mm évidemment. Colonne et gouttière, ne touchez pas, ça n'a pas d'intérêt pour nous. Moi j'ai mis des marges de 25 mm, comme ça notre contenu, je pourrais à peu près me repérer à ça. Si vous cliquez ici et que vous définissez une par exemple, vous verrez qu'ils vont automatiquement tous se mettre à jour. Hop, voilà. Et en termes de fond perdu, eh bien, en imprimeur en général 3 mm, c'est pas plus mal, comme ça on est sûr qu'on a une découpe propre et qu'on n'aura pas de souci à ce moment-là pour les débords. Donc voilà, on peut créer notre petit document. Et on se retrouve donc face ici. Donc comme je vous le disais, il y a trois grandes parties. Une première sera l'illustration, deuxième le titre et la troisième le tableau. Donc on va tout de suite commencer par l'illustration. Ce que je vais faire, c'est créer donc un bloc rectangulaire, simplement, donc pas un rectangle, simplement un bloc rectangulaire avec la touche F. Et en maintenant Shift enfoncé, je vais tracer pour former un carré. Vous remarquerez que je vais vraiment jusqu'en dehors de la zone et je frôle réellement les débords. Donc en gros, il faut que lui aille sur les parties rouges parce que ce qui sera entre le rouge et le blanc sera la partie qui sera découpée. Donc évidemment, il faut que ça dépasse, il ne faut pas qu'on ait un blanc pour avoir des bords blancs qui pourraient apparaître, des choses comme ça. Il faut que toute la surface soit là. Donc une fois qu'on a fait ce petit bloc rectangulaire, en fait le bloc rectangulaire, si on fait un clic droit et qu'on va sur contenu, on peut voir qu'on peut lui attribuer ce qu'on veut. Donc moi je vais lui attribuer qu'il va accueillir une image, pas du texte. Si je mettais du texte, donc on tomberait sur un bloc test ou d'autres choses, ça c'est à votre bon vouloir. Mais moi je vais définir que c'est une image qu'il doit accueillir. Donc je vais chercher mon illustration que j'avais enregistrée au préalable, et je vais la faire glisser. Et hop, vous voyez qu'il me l'a mis dans mon bloc. Seul petit souci, c'est qu'elle n'est pas forcément centrée, elle ne prend pas forcément l'espace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer pour avoir ce rectangle jaune-orange qui se met autour de mon image directement. Ça veut dire que là, j'édite l'image et pas le bloc qui la contient. Donc vous allez voir que je vais l'agrandir. Et vous voyez comme je dépasse en dessous. Et bien en fait, ça va servir, c'est une sorte de masque d'écrêtage, si vous voulez. On peut créer des masques d'écrêtage avec ça, même s'il existe des masques d'écrêtage propres à InDesign, évidemment. Mais vous voyez que ici, ça sert de masque en somme, et comme ça ne dépasse pas, et on peut calquer, et on peut se dire, ok, notre illustration doit aller là, elle ne doit pas bouger. Voilà. Donc personnellement, si vous voulez l'info, ça fait 303 mm de haut sur 303 mm de large, vu que c'est un rectangle. Donc voilà, c'est assez simple, on a les deux tiers qui est fait, on a créé notre image. Donc maintenant, on va passer tout de suite au titre. Donc en l'occurrence, moi j'ai choisi le mois d'octobre. Donc avec la touche T, on va faire un bloc texte, et on va écrire octobre en l'occurrence. Et on va s'occuper de la police tout de suite.
Donc pour ça, on va simplement prendre, moi j'ai utilisé du Futura Bold, voilà, que je mets en taille 42. Et on veut que notre texte soit écrit en capital. Donc au lieu d'écrire comme un barbare en capital directement comme ceci, on ne veut pas de ça, on va écrire notre texte normalement et on va simplement sélectionner cette petite touche, donc tout en capital, et hop, notre texte est transformé en capital. Pour que ce soit un peu plus propre et un peu plus aéré également, je vais mettre un interlettrage de 120. Et comme ceci, on aura les lettres qui respirent un peu plus et c'est un peu plus propre. Donc notre bloc est fait. On va faire un clic droit, ajuster le bloc en contenu pour qu'on ait un bloc qui soit bien propre et bien sizé. Ensuite, on va mettre le crédit en dessous. Donc on crée un nouveau bloc texte. Et je vais écrire illustration. Live par Tom. Au Gomat. Elle aura comme police du Futura Book en 15 pixels. Là. Et elle, pour sa police, je vais aller dans Fenêtre, Couleur, si elle n'apparaît pas ici. Et je vais simplement lui mettre un noir 80%. Évidemment, faites attention que ce soit bien mis en forme de texte qui soit sélectionné et pas mis en forme du bloc, sinon vous vous retrouverez à mettre un fond sur votre bloc et des choses comme ça. Ou le contour, évidemment, mais non. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur et le remplissage. Donc je vais mettre, même pas un 60, je crois que c'était un 60. Voilà, c'était un 60%. Encore une fois, on va ajuster notre bloc. Et ce qu'on va faire, on va un petit peu le déplacer ici pour avoir ceci. Ce qu'on peut faire, que eux restent bien ensemble et que ça ne vienne pas nous ennuyer, on peut les sélectionner tous les deux et appuyer sur commande plus G et ça va nous faire un groupe, comme ça on peut les déplacer simplement ensemble. Donc la partie qui nous intéresse évidemment maintenant, c'est la création du tableau. Hop, c'est la création du tableau pour avoir ce résultat-ci sans se prendre la tête à devoir faire des lignes, à devoir bien s'aligner, des choses comme ça. On va voir qu'en fait InDesign nous offre des outils pour permettre en fait un alignement et une gestion très simple des données tabulaires. C'est typiquement des données tabulaires. Donc pour ça, en fait, il y a un onglet qui s'appelle l'onglet tableau. Et là-dedans, on va pouvoir créer un tableau. Petite note, si vous utilisez une version plus ancienne d'Adobe Illustrator, je crois que c'est depuis 2015 ou 2016, vous devrez en fait, vous n'aurez pas l'option créer un tableau, vous aurez juste insérer un tableau. Et donc pour insérer un tableau, en fait, vous devrez créer un bloc texte, et ensuite vous pourrez faire insérer le tableau dedans. C'est la seule différence. Mais en soi, depuis une nouvelle version, on peut créer un tableau directement. Donc on va aller dans Tableau, créer un tableau, et on va nous demander quelques petites informations. Ligne d'en-tête et ligne de pied, on s'en fiche. Et donc ligne de corps et colonne. Colonne, évidemment, il y a 7 jours, donc ce sera 7 colonnes pour 7 jours. Ligne de corps, il y a des mois à 4 ou 5 semaines, selon un peu les jours, et il y a évidemment une ligne d'en-tête, donc on va lui mettre 6 lignes et 7 colonnes. Style, pas grave, et on peut faire OK. Automatiquement, on se retrouve avec l'onglet tableau. Donc on va créer un tableau. Moi je vais faire un peu rectangulaire, mais ça c'est... Voilà. Et on a ceci qui apparaît. Comme vous voyez, mon tableau est vide et il a automatiquement des traits. On va s'occuper après du style du tableau. Ce qu'on va d'abord faire, c'est remplir notre tableau avec nos informations. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pour passer d'une colonne à une autre, c'est comme sur Excel, par exemple, j'appuie sur Tab et automatiquement je passe à une autre colonne. Je sais que le mois d'octobre commence par un premier qui sera... Le mois d'octobre 2018 commence par un premier qui sera un lundi. Donc de là, je peux remplir. Méthode un peu fastidieuse, je l'admets. J'imagine qu'il doit exister des scripts ou des choses comme ça. En l'occurrence, je n'ai pas plus regardé parce qu'ici, c'est juste pour l'exemple. Mais il doit évidemment exister des moyens beaucoup plus efficients de faire ce que je suis en train de faire, mais ce n'est pas l'objet de ce tutoriel, évidemment. Donc ça, évidemment, c'est à vous de regarder ce que vous voulez faire. Si vous avez besoin d'apporter toutes les journées d'un mois, évidemment, évitez de faire ça, sinon ça vous va prendre un temps un peu inutile. Donc on a maintenant nos données qui sont mises en place. Et ce qu'on va faire, à partir d'en bas à droite, la dernière case, on va maintenir le clic gauche enfoncé pour sélectionner toutes les cases. On va leur définir une police. En l'occurrence, c'est du Futura Medium. Voilà. Sauf pour ma ligne d'en-tête, où encore une fois, je vais sélectionner en partant de la gauche pour prendre là. Là, c'est du Futura Bold. Parfait. Ensuite, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va dire que tout notre texte, il doit être centré. Donc je vais resélectionner tout ça, hop, et donc on va dire que le texte doit être centré. Autant il doit être centré verticalement ainsi que horizontalement. Donc horizontalement, on va faire ça, c'est classique pour aligner du texte. Mais InDesign nous offre aussi cette possibilité pour centrer verticalement. Donc quand vous êtes dans l'outil texte et que vous avez votre texte sélectionné, vous cochez ceci, et hop, comme vous voyez maintenant, tout est centré dans mes cases. Seul autre petit souci, eh bien, ce qui se passe maintenant, c'est que on a toujours nos lignes sur le contour. Il me reste juste une petite chose à modifier, pardon. Je vais mettre ceci en 14 pixels et ceci en 16 pixels. Voilà, parfait. Bref, ça est en place maintenant. Donc, on va maintenant retirer nos lignes. Donc, ce qu'on va faire, c'est encore une fois sélectionner toutes nos cases. Et vous voyez qu'ici, on a cette petite illustration du tableau. Et en l'occurrence, on voit que les contours du tableau sont sélectionnés, mais pas celles du milieu. Et bien en fait, pour sélectionner les lignes du milieu également, c'est très simple. C'est comme quand vous sélectionnez une ligne ou du texte. Vous maintenez Shift enfoncé et vous cliquez sur les parties qui vous intéressent. En l'occurrence, la partie du milieu et la partie ici. Donc je vois que tout est sélectionné ici. Ici, on a tout ce qui est relatif, justement, au contour de notre tableau. Donc, un point, ben, ce qu'on va faire, on va leur dire que ce sera 0. Et donc maintenant, si on regarde, on voit qu'on n'a effectivement plus aucun alignement qui est fait. Par contre, je remarque que c'est un peu serré au niveau des données. En termes de largeur, ça va, j'ai pas trop de soucis, mais en termes de hauteur, c'est pas terrible. Donc ce que je vais faire, avec l'outil curseur sélectionné, je vais double-cliquer. Et ici, vous voyez qu'il y a une ligne qui apparaît comme ça. Je vais maintenir Shift, et je vais étirer en maintenant le clic gauche. Vous voyez que ça le fait. Et du coup, vous allez étirer la hauteur de votre tableau. Là, et donc maintenant, évidemment, il ressort de mon cadre, donc je vais faire un ajustement, ajuster le bloc en contenu, et vous voyez que toutes mes cases se sont améliorées. Moi, ce que je veux faire, c'est que je vais agrandir ça encore, 75, hop, pardon, je vais enlever ça, je veux que lui fasse 75 mm de haut, et donc maintenant je vais aller là-dedans et je vais lui dire de coller là en dessous. Et comme ça on a quelque chose de bien propre et de bien aéré. Dernier petit détail, c'est que toutes mes typos ici vont avoir un gris, enfin un noir 80%, ma ligne d'en-tête va être en rouge, donc encore une fois sur le curseur ici, hop, je vais dire d'aller comme c'est ici, là. Et eux, les premiers de chaque colonne, seront aussi en rouge. Les lundis. Parce que le lundi me semble être un jour important, c'est quand même théoriquement celui où tu commences la semaine. Donc ça me semble pas mal de faire ça. On peut faire ça, c'est plus simple. Hop. Et hop. Voilà. On a tout en rouge. Une fois que ça est fait, ce qu'on peut faire maintenant, c'est centrer ces deux-ci ensemble. Donc pour faire ça, on va cliquer sur celui-ci, puis sélectionner notre groupe. Si vous venez, un groupe, ça va grouper les choses ensemble. On va venir ici sur l'outil alignement. Sinon, vous faites fenêtre, alignement, vous aurez une fenêtre qui s'affichera. Et on va sélectionner un alignement vertical. Et donc là, on a ça. Dernier détail qui nous manque, c'est aligner ceci dans l'espace qui nous reste. Et donc, ce qu'on va faire, une petite méthode pour aligner simplement et rapidement, je vais créer un bloc qui va s'étendre d'ici en bas jusqu'en bas de mes débords. Là. Et on va le mettre ajustement. Non, pardon. Disposition à l'arrière-plan. Voilà. Donc on va prendre nos deux objets, faire un commande G, les grouper. Mais avant, je vais simplement lui le mettre ici contre. Voilà. Et donc on va reprendre nos deux objets, les grouper, et sélectionner enfin notre calque qu'on a créé, et faire un alignement vertical lui aussi. Et comme vous voyez, il a aligné verticalement sur l'objet. Et donc voilà, nous y sommes. Donc maintenant, le dernier détail, ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement exporter un paramètre prédéfini Adobe PDF pour l'exporter au format PDF. Et vu qu'on le destine à l'impression, ce sera une qualité optimale qu'on va appeler calendrier. Hop. Là, qualité optimale, ça ne bouge pas, norme on ne touche pas. Par contre, on va directement dans repères et fonds perdus. Repères, on va dire de prendre tous nos repères pour les spécifier à 3 mm, pas 3 mètres. Et on va lui dire d'utiliser également ceux du document qui seront déjà à 3 mm. Une fois que ça c'est fait, on peut cliquer sur exporter. Il va automatiquement exporter.
Et si maintenant on vient voir notre PDF, et ben hop, on voit qu'on a nos débords pour l'imprimeur et que notre texte est bien réalisé. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura servi, que vous aurez appris plus sur l'utilisation des tableaux. N'hésitez pas à expérimenter, hein, c'est assez simple, mais il faut simplement un petit peu jouer avec. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. On se revoit très vite en 2018 avec une vidéo par mois. Salut à tous!